Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview campus. Aujourd'hui, nous accueillons le directeur général d'Epitech, Emmanuel Carlier. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut nous présenter Epitech, une école qui propose plein de formations autour d'un métier, des métiers de l'informatique, un secteur qui ne connaît pas la crise. Tout à fait. Epitech, c'est une école qui a 21 ans cette année et qui délivre des cursus pour des étudiants qui sont intéressés par l'informatique et par le digital. L'informatique, on est plutôt sur la science informatique un peu dure. Le digital, on est plutôt sur les usages. Et dans ces deux grands pools, on a des formations pour les étudiants qui sont en post-bac, pour les étudiants qui ont un bac plus 2 et le bac plus 3, ce qu'on appelle les MSC. Et on a aussi tout un volet pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en rupture scolaire avec la Coding Academy et la Web Academy. Oui, donc vraiment, vous formez toute personne qui veut se lancer dans ce secteur. Alors, revenons quand même sur l'actualité. Il y a eu une période de confinement. Comment vous l'avez vécu? Comment vos étudiants l'ont vécu? Alors, on a eu un peu de chance. Il y a deux choses. Il y a eu beaucoup de travail. C'est le travail de ces 5-6 dernières années où on a beaucoup travaillé à digitaliser en fait, le fonctionnement de l'école, avoir des outils modernes pour nous permettre de travailler à distance parce que c'est les nouveaux usages. Donc, vous avez tout ce qui est le fonctionnement des équipes où on s'est appuyé sur des solutions du marché. Puis, vous avez aussi tout ce qui est fonctionnement pédagogique où on a transformé en profondeur les outils qu'on avait à notre disposition. Et on a eu un peu de chance parce que dès le mois de janvier, on a tous les ans à peu près 800-900 étudiants qui sont à l'étranger. On a une centaine d'étudiants qui étaient en Chine et on a très vite vu que ça se tendait. Et on a, à partir du mois de janvier, lancé un audit de tous nos systèmes internes pour nous mettre dans un mode où l'école allait être fermée. En gros, on ne savait pas quand, mais c'était un scénario qu'on avait. Vous avez anticipé, donc au final, j'imagine que les scolarités se sont déroulées plutôt aisément. Tout à fait. En fait, sur cette période, on n'a pas pris un seul jour de retard, pédagogiquement parlant. On n'a pas plus de redoublement, pas plus de difficultés. Les étudiants qui vont au rattrapage, c'est à peu près les mêmes ratios. Par contre, ce que ça nous a demandé, c'est de mettre en place de manière très, très rigoureuse un processus. Les outils, ça ne fait pas tout. Donc, les étudiants étaient rappelés plusieurs fois par jour par les équipes, qu'il y avait un vrai encadrement qui était fait par les équipes pour pouvoir gérer cette période qui était facile pour personne. Le digital, c'est bien, mais l'humain est essentiel. Même vous, qui êtes des spécialistes et formés dans le domaine de l'informatique et du digital, l'humain compte pour beaucoup. Il ne faut pas oublier que l'homme est un être génétiquement social. Donc, pendant cette période, on s'est mis un peu en mode guerre en se disant, ben voilà, moi, typiquement, tous les matins à 9h30, j'avais une réunion d'équipe pour savoir quels étaient les enjeux de la journée, quelles étaient les difficultés. Ensuite, les équipes revenaient vers les étudiants et on s'est appliqué cette rigueur-là pendant toute cette période et on continue encore aujourd'hui. On voit bien que sur le futur, ça aura aussi, il y aura un impact sur les modalités pédagogiques, ça va nous les faire évoluer un peu plus vers du blended learning et du distanciel. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est une période où les jeunes et moins jeunes choisissent leur année scolaire prochaine. Aujourd'hui, vous êtes en train de recruter des étudiants. Comment ça se passe en ce mode un petit peu spécial? Il n'y a plus de... ils peuvent venir visiter l'école, il n'y a plus de journée porte ouverte. Comment vous faites à Epitech? Alors, là aussi, on a été un peu chanceux parce que ce qu'on dit souvent à Epitech, c'est que ce qui est important pour nous, c'est la personnalité de nos étudiants et pas tant le dossier scolaire. Et du coup, comme on est hors Parcoursup, on commence à faire notre recrutement très tôt dans l'année. Epitech, c'est une école d'adhésion. Vous avez besoin effectivement de venir voir, de venir découvrir, d'échanger, d'expérimenter pour décider si ce modèle pédagogique vous convient. Et en gros, au mois de mars, on est quasiment, on a déjà fait 3/4 de notre année. Ce qui se passe de toute façon aujourd'hui, c'est les moyens nous permettent d'être en relation avec nos prospects assez facilement. On a mis en place des solutions digitales, on a mis en place des vidéos pour que les étudiants se projettent. Sur le site web, il y a une page qui vous permet de voir en moins de 5 minutes ce qu'est Epitech, l'essentiel de la pédagogie, l'essentiel de l'environnement. Et les équipes continuent à fonctionner normalement, c'est-à-dire que vous candidatez, on vous reçoit, on vous parle.
et puis on voit si le modèle colle bien avec l'école. Donc on n'a même pas de retard aujourd'hui sur les recrutements, et on a même quasiment 2 fois plus de candidatures que celles qu'on avait à la même période l'année dernière. Oui, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est un secteur qui recrute. J'imagine que vous le voyez avec vos entreprises partenaires. Tout à fait. Aujourd'hui, on a 10% des étudiants qui ont vu leur stage soit décalé, soit annulé. Donc, ces 10%-là cherchent un stage qui leur convient bien. 90% des étudiants sont en stage, plus de la moitié sont en CDI, ils ont une rémunération moyenne de 3 000 euros mensuels. On voit bien qu'on n'a pas de difficulté. Et puis, le secteur aujourd'hui, c'est 80 000 étudiants qu'on cherche sur le marché, hein. C'est énorme. Nous, on va en diplômer un millier par an, ce qui est déjà beaucoup, mais il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, la crise Covid l'a bien montré, c'est que les entreprises, à un moment donné, ont cherché à créer des relais au travers des outils digitaux pour créer des flux financiers et des flux de rencontres supplémentaires. Et je ne crois pas du tout qu'on revienne là-dessus aujourd'hui, bien au contraire. Alors, la société, l'économie a besoin de ces métiers-là, et justement, vous qui les formez, ça veut dire que l'école se transforme, l'école se développe. Quels sont les projets pour les mois et les années à venir? Alors, l'école se transforme en permanence. On travaille avec des jeunes. Si vous regardez, moi, je suis arrivé en mars 2013. En mars 2013, Epitech, c'était un cursus, le programme Bac+5, plus la Web Academy. Il y a eu ensuite le boom de la grande école du numérique. On a diversifié nos offres parce qu'il y a des besoins qui sont gigantesques. Aujourd'hui, on peut adresser des gens qui ont 18 ans, comme des gens qui ont 25, 35, 50, comme des gens qui sont en rupture scolaire. Donc, on continue comme ça à étoffer notre offre, avec aussi, depuis l'année dernière, un positionnement sur le digital, c'est-à-dire les usages. Hein, moi, j'ai souvent entendu dire l'informatique, c'est fini, maintenant c'est le digital. Sauf que c'est une très mauvaise compréhension de ce qu'est le numérique. Si vous n'avez pas d'informatique, si vous n'avez pas des gens qui travaillent dans les couches basses, si vous n'avez pas de gens qui vous fabriquent les fondamentaux, les fondations, il n'y a pas de digital. Le digital, c'est de la technologie, mais c'est aussi beaucoup d'usages. Donc oui, l'école se transforme dans son offre, l'école se transforme dans ses modalités, dans ses outils. On continue aussi à développer notre réseau national et international. Cette année, on va ouvrir à Mulhouse. On est ouvert à Berlin, Barcelone, Bruxelles. Et c'est pour créer un écosystème très, très riche pour nos étudiants, parce que c'est ça qui est important. Acquérir des compétences techniques, c'est une chose. Les acquérir dans un écosystème qui va vous offrir des opportunités et savoir comment vous insérer dans cet écosystème demain, c'est critique. Ensuite, on a aussi beaucoup étoffé la pédagogie sur tout ce qui est, et ça remonte à 2014. Hein, on a pris un virage en 2014 en disant, mais l'informatique, ça ne peut pas être que la disruption. Si l'informatique n'est pas inscrite profondément dans la société pour apporter des solutions qui sont viables, et pas simplement de chercher à détruire le travail ou chercher à détruire je ne sais quelle grande société, on ne s'en sortira pas. Donc nous, le virage Tech for Good, on l'a pris en 2014 et on continue à travailler sur cette thématique-là. On voit bien qu'avec ces élections municipales, il y a aussi une volonté de plus d'écologie, de plus de responsabilité. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience énorme. Typiquement, moi, notre position, c'est que sur l'écologie, le sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la question des flux. Comment on peut optimiser nos flux, comment on peut revoir nos méthodes de travail, comment on peut revoir les méthodes logistiques. Et l'informatique sera bien évidemment au cœur de tout ça. Et c'est quelque chose que vous intégrez dans la pédagogie de l'école. Tout à fait, tout à fait. Vous avez à partir de la 3e année un cycle de l'innovation avec une phase de génération d'idées, une phase de prototypage et une phase d'industrialisation. Quand vous regardez aujourd'hui les startups qui travaillent sur des problématiques de dématérialisation de tickets de transport, accompagnement sur la santé, sur les pathologies respiratoires, on est typiquement dans cette tendance-là et on continue, on appuie de plus en plus fort. Et d'ailleurs, cette année, on a lancé, en complément de ce qu'on avait fait dans le passé, on avait un hub d'innovation qui visait à favoriser l'échange. On lance une structure qu'on appelle l'atelier pour fabriquer des technologies avec une finalité visible dans tous les grands champs du transport, de la santé, de l'IA, de la data. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour tous ces renseignements, de nous avoir fait découvrir cette école. Si vous voulez en savoir plus, un site internet www.epitech.eu. Un dernier petit mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes, moins jeunes, pour qu'ils se lancent dans ces métiers désormais avec vous? C'est un secteur avec des opportunités qui sont folles. Je pense que c'est le seul secteur d'activité dans lequel vous allez pouvoir évoluer dans la durée et changer de domaine.
Je ne connais pas de secteur qui vous emmène à la fois dans le transport, dans l'énergie, dans la santé, dans la finance. Et c'est un secteur où vous travaillez en équipe, vous construisez l'avenir, vous construisez votre avenir, et vous avez entre les mains des technologies qui sont extrêmement puissantes. Et je reprendrai, le message de ma fille qui a 17 ans, qui me disait finalement l'informatique, c'est la modernité. Monsieur Carli, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.